Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a commencé une bonne début de semaine dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba, Ba, Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir soit parmi nous bien-aimés en Christ, soit dans la paix, soit dans la joie. L'Éternel est vivant, il agira à ta faveur. Si tu crois réellement en lui, crois et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Donc bien-aimés, je vais partager la vidéo. Partage aussi la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, soyez tous bénis. Vous qui viendrez tout à l'heure, vous qui vous connectez déjà, vous qui allez venir tout à l'heure, que la main de Yeshua Mashiach soit encore ce soir parmi nous. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Yendere bosi kataraba ikendere bishabu. Yentarabaya bosukuturu bukuntaraba washababa. Yentere bishabu kuntaraba ikendere bishandere. Yendere bishabu. Yentaraba kendere bishika. Je partage la vidéo bien-aimée en Christ. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Bless the Lord. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guéri, puissant guéri, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guéri, puissant guéri, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, Shaddai est son nom. 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 Shekayandarawa. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, dans les combats,
Ishadaye, son nom, de plus en plus sanguin. Puissant guerrier, oh, dans les combats, Emmanuel, son nom, oh, Ishaniel, son nom, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom, et son nom, nous disons puissant guerrier, oh, dans le combat, Emmanuel, son nom, puissant guerrier, oh, dans le combat, Yeshua, son nom, il est le guerrier. Oh, dans le combat, Emmanuel, son nom, Jéhovah, 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 tu es élevé. C'est toi la main cachée, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé. C'est toi le roi de roi, tu es élevé. Tu es proclamé, tu es élevé. C'est toi le roi de roi. Tu es élevé. C'est toi la main cachée. Tu es proclamé. Ah, bah, oh, tu es élevé. Tu es magnifique, tu es élevé. Au-dessus de la terre, tu es proclamé. Tu es magnifié, tu es élevé. Jéhovah, 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 Emmanuel, 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 oh, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, tu es élevé, tu es proclamé, tu es élevé. Au-dessus de la tête, tu es couronné, tu es magnifié, tu es exalté. Au-dessus de la tête, tu es magnifié, tu es glorifié, tu es élevé. C'est toi la main cachée, tu es élevé, tu es élevé. C'est toi le roi de roi, tu es magnifié, tu es proclamé, tu es exalté. Jéhovah, tu es élevé, tu es magnifique, tu es adoré. Au fond de mon cœur, tu es Jéhovah, Jéhovah, Abba, Mashiach, Emmanuel, Yeshua, Yeshua, Jireh, tu es élevé, tu es magnifique, tu es proclamé. Ah, tu es élevé. Ah, il est élevé, il est élevé. Jésus-Christ est élevé, le roi de gloire. Esprit de France sur nous, oh, Esprit de France sur nous. Oh, Esprit de France, Bosse Kayanere Chabo, Massaka Tarabakentere Chabo, comme le jour de la Pentecôte, Papa visite-nous. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte, Jésus t'a appelé. Oh, Esprit visite-nous. Oh, Esprit visite-nous. Oh, Esprit visite-nous. Oh, Esprit visite-nous. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte,
Papa descend sur nous. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Papa descend sur nous. Ah, descend sur nous. Oh, on s'en descend sur nous. Oh, cet esprit agit. Oh, esprit de gloire agit. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 God, Alléluia, 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 você caia andere chabo. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Bose kayandara washabu. Yentere shaka yendere bukuntara baya busandara. Yentere kendere beshabu. Kuntara baya busantara baya buseketere. Yentara bakendere beshaba baba. Yentara bakuntoro bushabo. Yentere bekentara bashandere. Yabobo shababa. Yekandara baya busantere. Yentara bashaka baba. Yendere bushabo. Yebushikatara bakentere bishande. Masaka yakandara bakentere bishabo. Iba baba baba shebe bebe. Yendere bukuntoro bushaka baba. Maseketere bukuntoro bushandere bekendere bishabo. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, mon âme, bénis Machia, mon âme, bénis Machia, Machia.
la beauté de papa. Briller sur ma vie, mon âme bénit Yeshua. Ah, je vois la bonté de Abaye. Briller, briller sur le toit de mon cœur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Yeshua. Mon âme bénit Yeshua. Oh, mon âme bénit Yeshua. Mon âme bénit Yeshua. Yeshua. Mon âme bénit le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur Jésus. Mon âme bénit Jésus-Christ. Mon âme bénit Jésus-Christ. Mon âme bénit Jésus-Christ. Mon Dieu bénis Mashiach guerrier. Mon âme bénis Mashiach. Mon âme bénis mon papa. Mon âme les bontés de papa. Regarde, Seigneur, il est Dieu. Yenderebo shanderebe. Maseketerebo kuntarabaya sanderebe. Kandaraba kenterebe besheka baba. Maseke nderebo shabu kundorobo shaka baba. Yentarabaya santerebe kentaraba shanderebe. Seigneur, notre âme te bénit encore ce soir, Père. Papa, notre âme ce soir encore te lève. Père, notre âme ce soir encore te magnifie. Sois encore honoré ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, sois encore élevé. Père, qui sommes-nous pour être dans ta présence? Nous ne sommes que des vases que tu as choisis. Nous ne sommes que des vases que tu as appelés à être héritiers avec toi. Éternel, ce soir, je suis comme Marie. Marie qui dit que ta volonté soit faite, Père. Sois encore élevé, exalté. Papa, je viens
dans ta présence. En qualité de ta servante, je m'humilie, je m'abandonne entre les mains de ton Esprit Saint. Abba Yeshua Mashiach, que moi je diminue et que seul le Saint-Esprit croisse puissamment. Que toute parole, toute pensée soit liée et scellée à lui seul. Qu'il me rend sensible à lui. Ouvre mes yeux de l'esprit. Seigneur, nous plongeons l'atmosphère dans le sang de Jésus. Nous plongeons l'air, la lune dans le sang de Jésus. Nous plongeons les étoiles dans le sang de Jésus-Christ. Nous plongeons la terre, les eaux, le vent, le feu. Que tout acte diabolique, toute incantation, imprécation, tout rituel, toute prière, venant de la mémoire de la terre, venant de la mémoire des eaux, venant du premier au deuxième ciel, venant du monde éthérique astral, venant des couvents des sanctuaires sataniques, reçoit le feu. Ô Père, que tous ceux qui se tiennent soient frappés d'aveuglement et de cécité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dispose de nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous à recevoir selon la parole de vie esprit. Nous couvrons nos paroles par le sang de Jésus. Nous barricadons par le feu de Dieu toute parole qui sort de notre bouche. Nous déclarons devant le ciel et la terre que l'ennemi est frappé de stourdissement. Il n'entendra rien ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Parce que je sais, Père, que tu le fais. Bien-aimés Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé un bon début de semaine dans sa présence. Nous atteignons déjà la fin du 9e mois où l'Éternel est toujours en train d'étendre sa main puissante dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Soyons reconnaissants de cette grâce, de ce souffle de vie qui nous accorde tous les jours. Soyons dans la joie, dans la paix. Ne nous troublons point et fixons nos yeux vers l'Éternel et il agira en notre faveur. Le message que le Père m'a donné ce soir, selon l'ordre divin, la terre nous a été donnée. Bien aimé, la Bible déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais la terre, il a donné ça à l'homme. Dieu nous a donné la terre, en sorte que moi et toi, nous puissions régner. Il a dit que sur la terre, nous devons féconder. Nous devons produire. Nous devons nous élargir. Nous devons nous étendre. Mais nous voyons que c'est les occultismes. C'est le monde des ténèbres qui s'élargit. C'est le monde des ténèbres qui utilise la terre. Et nous-mêmes, nous ne produisons rien. Nous devenons des mendiants. Alors que la terre nous a été donnée comme un droit légal d'arrêter toute personne qui voudrait venir se lever et qui voudrait faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu as reçu ce mandat comme je l'ai reçu. Que quiconque veut se lever contre la terre, tu dois l'arrêter parce que tu as reçu le droit légal. Nous sommes des ambassadeurs. C'est pour ça que Dieu demandera à chacun de nous, qu'est-ce que nous avons fait sur la terre? Il nous a donné la terre, mais il contrôle aussi la terre. Il contrôle toutes choses. Cette terre est souvent captive. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel, tous les jours, ils se renouvellent dans nos vies. Comme ils se renouvelaient dans le peuple d'Israël. Quand ils étaient en captivité chez Pharaon, le peuple d'Israël n'a jamais manqué de quelque chose. Même la Bible déclare que même les souliers ne se
sont pas déchirés, ne se sont pas gâtés. Ils avaient tout. Parce que chaque matin, dans la vie de l'humanité, du monde entier, l'Éternel, chaque jour qu'il a créé sur cette terre, où il nous a mis comme des plantes d'olivier, il vient chaque matin déverser la rosée. Chaque jour, la rosée de l'Éternel se déverse dans ta vie. Sauf si tu ne veux pas. Mais Dieu te connaît. Dieu a un cahier où il regarde tout ce que chacun de nous fait sur la terre. Et il déverse la rosée. La rosée, tu ne l'auras pas si tu ne fous rien. Non. La rosée, tu la reçois pour que ta terre soit toujours fluide, pour que ta terre puisse produire. Mais nous voyons que les gens sont dans la sécheresse. Les gens sont dans les batailles. Les gens sont dans des combats. Alors que la terre t'appartient, m'appartient aussi. C'est à nous de décider. Quand nous voyons un sataniste, un rescoussé, un sorcier veut venir faire quelque chose sur la terre, c'est à nous, on ne lui dit pas ici. Tu t'arrêtes ici. Dans le monde entier, la terre que nous marchons là a une mémoire. On peut enregistrer toute ta vie sur la terre. L'eau a une mémoire. C'est comme nos maisons ont des oreilles. Tu vois, souvent, tu es chez toi, tu parles des choses, mais les esprits sont déjà au courant. Ils savent déjà ce que tu vas faire. Ils savent que tu vas voyager. Parce que l'atmosphère, le soleil, la lune, les étoiles, ces choses que Dieu a créées pour en sorte que l'humanité puisse jouir, c'est l'ennemi qui l'utilise contre nous. Alors que la Bible nous déclare que ces choses ont été créées pour notre gloire. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc souvent, l'ennemi libère sur l'atmosphère des malédictions. Les malédictions, on peut les libérer des lois. Tu peux voir dans un quartier, ce quartier, on déclare que toute personne qui habite là va coucher un enfant ou deux, pas plus. Ce sont les lois qui ont été établies. Alors que ces esprits font, nous avons les douaniers spirituels, nous avons les policiers qui sont dans l'atmosphère, qui sont là pour contrôler chaque mouvement, chaque événement, toute chose qui se passe aussi. Satan aussi est là pour regarder à travers l'homme. Parce que Satan, lui, il ne peut pas venir sur la terre. S'il n'a pas, il a besoin d'un corps et du sang afin de pouvoir régner. Donc, tous les jours, l'atmosphère, la terre, la mémoire de la terre, la mémoire des eaux, même l'air, regarde et contrôle. Qu'est-ce que Dieu veut faire sur ta vie ce jour? L'ennemi va toujours aller interroger ça pour voir qu'est-ce que Dieu réserve pour toi. Nous avons vu par exemple le cas de Daniel dans la Bible. Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Mais au troisième ciel, là, Daniel a été bloqué. Les esprits de sa famille l'ont bloqué. L'atmosphère, tout ça a tenu la terre. Parce que pour que nos bénédictions arrivent dans nos vies, ils vont traverser tout ça, la terre, pour atterrir à nous. Donc les esprits survolent. Les douaniers spirituels sont là. Ils contrôlent toutes choses. L'atmosphère fait s'aligner avec les lois établies dans ta famille. Eux-mêmes aussi ont leurs propres lois qui bloquent la vie de plusieurs personnes. Le combat de cette fin de temps que nous sommes en train de mener est le combat ancestral. Parce que plusieurs familles, que ce soit les Noirs ou les Blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs, tout être humain qui est créé sur cette terre a été créé par Dieu.
Et le Dieu que nous servons est unique. Il n'est pas le Dieu de religion. Il n'est pas le Dieu non, il n'est pas le Dieu de religion. Dieu n'est pas venu pour la religion, mais il est venu en sorte de nous donner la vie. Il est venu en tant que Père, en tant que Rédempteur, en tant que celui qui nous a choisis, qui nous a aimés, dès le ventre de nos parents. La Bible déclare qu'il nous a créés à base de la terre. Ce n'est pas la terre que nous sommes créés sur cette terre. Donc nous sommes des êtres de matière. La terre est une matière. Et c'est pour ça que dans notre vie est énergétique. Elle est énergétique. Donc la terre a un rôle à jouer sur la vie d'un être humain. L'air a un rôle. Le soleil a un rôle. Tous les éléments de la nature. Les éléments de la nature peuvent bloquer ta vie, tout ton destin. À chaque moment que Dieu te bénit, à chaque moment que Dieu libère ta bénédiction, eux, ils vont les changer. Ils vont changer. À la pyramide, là, ils changent tout. Maintenant, tu reçois autre chose qui ne vient pas de Dieu. Il y a par exemple dans des quartiers, il y a dans des nations, il y a des lois, des ordonnances. À part les lois de nos familles et et les ordonnances, il y a aussi les lois de l'atmosphère où l'ennemi, où le monde entier, l'humanité, ceux qui sont dans l'occultisme, libèrent les malédictions et ils obligent au monde entier de vivre la loi qu'eux, ils veulent. Et c'est pour ça qu'en cette fin de temps, après juin, là, quand ils sont rentrés de leur réunion occulte, ils ont décidé dans tout ça pour les écoles. Ils décident tout. Les maladies, ils décident. Ils décident prostitution. Ils décident stérilité, pauvreté. Ce sont eux-mêmes qui s'asseyent et ils décident ces lois. Et maintenant, ils les libèrent dans l'atmosphère. Et maintenant, les hommes qui ne savent pas, qui ne sont pas spirituels, vont tomber dans le piège et cela va commencer à les gouverner. Et cela va commencer. C'est pour ça que dans chaque quartier où tu habites, tu dois connaître les lois de ce quartier-là qui gouverne là-bas. C'est important quand tu pries pour que tes prières puissent passer chaque jour, comme nous sommes assis là en ce moment-là. Tu vas voir sur ton toit, là, si tu as les yeux spirituels, tu les verras. Ils sont postés. Ils regardent tout, ils contrôlent tout. Ils bloquent ceux qui veulent bloquer. Si ta vie est là, que ta vie est impure, là, que ta vie là ne donne pas gloire à Dieu, là, tes prières là sont bloquées. Quelqu'un peut même prier pour toi, ils vont bloquer ça. Ils vont bloquer ça. Ils vont les arrêter. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Lamentation 3. La Bible déclare que tous les jours, la bonté de l'Éternel, tous les jours, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu se renouvelle sur son peuple. Chaque jour que l'Éternel a créé, la faveur de Dieu se lève. Mais la faveur de Dieu ne se lève pas comme ça aussi. La faveur de Dieu se lève aussi parce que tu accomplis aussi ce que Dieu veut. Il nous a dit dans sa parole, cherche d'abord premièrement le royaume. Quand tu vas chercher le royaume, et tout le reste va te suivre. Mais nous sommes venus sur la terre, nous on est venus chercher les choses que lui il a créées. Il dit, ne cherchez pas les choses que j'ai créées. Laissez-moi qui est votre Père, qui est votre Créateur, qui connaît comment je vous ai fabriqué, vous amener et vous conduire. C'est pour ça que la Bible nous déclare que tout nous vient du ciel. Rien ne nous vient de quelqu'un. La Bible déclare que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de désirs. Mais la seule personne qui lui donne la selle, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui donne la voie. Parce que tu vas avoir plein de désirs. Et puis l'Éternel ne t'ouvre pas la porte. Des fois, l'Éternel, c'est l'Éternel, des fois, qui bloque les portes. Des fois, c'est même pas Satan. Satan n'est pas tout le temps à notre trousse. Non, 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 non. Des fois, Satan n'est pas à notre trousse. Mais Dieu permet ça, en sorte qu'il puisse t'enseigner quelque chose. Et en sorte que tu puisses comprendre quelque chose. Tu
la parole de Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, les bénédictions de Dieu ne s'épuisent pas dans ta vie. La guérison dans ta vie ne s'épuise pas. La délivrance ne s'épuise pas. Jésus est mort à la croix, en sorte que tout ce qu'il a reçu à la croix, tu puisses le recevoir, mais à une condition. Souvent, les gens pensent qu'on a menti aux gens que la grâce, là, si tu arrives seulement à la grâce, tu reçois seulement tout. Non, 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 non. La grâce, là, pour que Dieu, il t'a déjà donné la grâce est déjà sur toi parce que tu vis déjà. Le simple souffle de vie que nous avons tous les jours, c'est une grâce très importante même. C'est même la plus merveilleuse que nous avons reçue, la vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie dès le matin, qui cherchent ça. Mais Dieu te donne déjà la vie. Donc, c'est déjà une grâce. Donc, ces bontés-là, sa grâce, sa faveur, ne s'épuisent jamais dans ta vie. Quand ces choses s'épuisent dans nos vies, c'est parce que nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas nous soumettre. Nous voulons déclarer, nous sommes la prospérité d'Abraham. Mais est-ce que tu peux faire ce qu'Abraham a fait? Est-ce que tu peux offrir à Dieu le sacrifice qu'il avait demandé à Abraham? Est-ce que toi, tu peux le faire? Dieu te demande uniquement de lui donner le temps. Tu n'arrives pas à lui donner le temps. Tu n'arrives pas à donner ton corps. Tu n'arrives pas à donner ton argent. Essaie le sacrifice d'Abraham là. Tu vas déclarer que moi, je suis la prospérité d'Abraham. Ça va venir sur ta vie, non? Bien aimé, et il y a des versets bibliques. Avant d'abord de les utiliser, il faut te regarder d'abord. C'est comme si tu es malade. Tu as la fièvre jaune. Maintenant, tu bois le Doliprane. Doliprane, c'est pour les maux de tête. Et quelques petites douleurs, ça ne va pas te soigner fièvre jaune. Maintenant, tu vas rester là. Tu vas boire les Doliprane là, pensant que la fièvre jaune là va s'arrêter. La fièvre jaune ne va pas s'arrêter. Parce que la fièvre jaune ne va pas s'identifier. Doliprane ne va pas identifier. Il ne va rien faire sur fièvre jaune. Nous sommes là, nous voulons prier. Nous sommes là, nous voulons gêner. Mais nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas nous accorder. Mais nous n'aurons rien. Arrêtons d'accuser les sorciers. Non, 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 non. Parce que Dieu est un Dieu juste. Le Dieu que je sais est un Dieu juste. Notre Père nous aime tellement. Il dit, ses bontés ne se puissent jamais dans ta vie. Malgré que le peuple d'Israël n'avait jamais voulu monter pour le connaître. Moïse seul montait, mais ils ont mangé tous les jours. Ils étaient dans une rébellion. Aujourd'hui, là, aïe, oh, Moïse, on n'a pas l'eau. Aïe, oh, Moïse, on veut caille. Aïe, oh, Moïse. C'est comme ça que les chrétiens de cette fin de temps. Aïe, oh, Seigneur, et je ne suis pas encore marié. Aïe, oh, Seigneur, aïe, oh, aïe, oh. Jusqu'à aller faire les dieux étrangers. Parce que quoi? L'homme est quelqu'un de mauvais. L'homme n'est pas reconnaissant. Hein? C'est pour ça que quand je lis le verset biblique où Dieu dit qu'il s'est repenti, il a créé l'homme. Dieu, notre Père, souffre. Vraiment, parce qu'il a les enfants qui sont mauvais. Mais lui-même connaît nos cœurs. Il connaît ses enfants bien. Donc, les bontés de Dieu ne s'épuisent pas, ni ses compassions. Nous devons nous asseoir et comprendre pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans la bataille. Est-ce que nous sommes réellement en train d'obéir pour que l'atmosphère nous libère? Parce que si nous prions, nous gênons beaucoup. Mais l'atmosphère va nous tenir. L'atmosphère, la terre, si que tu vois là, joue un rôle important sur ton destin.
C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne fait même pas du mal à la terre. Parce que la terre a une mémoire. La Bible déclare que sur la terre, les hommes ont déclaré que cette femme n'accouche pas. Cet homme n'aura pas d'enfant jusqu'à sa 10e génération. Personne ne sortira. Souvent, ces réclamations, ce sont les hôtels, les choses qui sont sur la terre, qui réclament les gens. Parce que quand la terre commence à rejeter les paroles qu'il a enregistrées, mais les esprits vont se mandater pour te chercher, pour que tu viennes accomplir ce dont tes aïeux ou ce dont toi-même, par ignorance, tu avais conclu. Donc, dans nos vies, les compassions de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte, mais c'est notre sang, le sang qui est dans nos mains. Ce sont nos péchés qui les éloignent de nous. Mais sa main ni ses oreilles là, il entend ses enfants. Le monde entier, la Bible déclare qu'il ne somnole ni ne dort. Donc il entend les cris de l'humanité. Personne sur cette terre n'est invisible devant l'Éternel. En chacun de nous, il a mis le souffle de vie. Avec ce souffle de vie, le Saint-Esprit à nous connecte à lui. Il voit, il nous entend. Donc les bontés des ténèbres ne sont pas épuisées. Mais le monde des ténèbres, le monde occulte, utilise les éléments de la nature en sorte de polluer le monde et en sorte de libérer de malédictions et des lois. C'est leur nature. Mais c'est à toi, enfant de Dieu, de te lever aussi et d'annuler ces lois et ces ordonnances que la nature a enregistrées contre ton destin, contre ta vie, contre ta famille. Quand nous prions, que nous prions, l'ennemi est sur le toit, il contrôle, il regarde. Il libère, ils appellent le premier ciel. Mais là, ils disent, regarde le registre. Et Mme Robert est en train de prier. Quelles sont les lois de sa famille? Parce que Dieu veut lui donner le mariage. Dieu veut lui donner un enfant. Dieu veut lui donner un travail qui est connecté à son destin. Dieu veut lui donner un mariage connecté à son destin. Maintenant, on va regarder le cahier là. On va voir que non. Les lois de la nature, déjà, condamnent ta famille, condamnent les lois de ce quartier même, de cette nation, ce quartier que tu habites. Ils ont les lois. Tu vas dire que non. Non, elle ne va pas accoucher. Non, non, ici, là, on a décidé que, ici, là, les femmes n'accouchent pas. Ce sont que les hommes qui accouchent. Ou bien les femmes vont accoucher que le sexe des femmes. Ou le sexe des hommes. Ici, là, personne. Tu vas voir dans ce lieu, dans cette contrée, dans cette nation, personne ne va accoucher. Tu vas voir, on va établir des lois et des ordonnances. Ici, là, il n'y a que les prostituées. Tu vas voir les délinquances juvéniles. Tu vas voir des choses bizarres se passer. Parce que c'est la loi de la nature. Ils ont décidé qu'ils vont libérer les catastrophes. Ils vont libérer les choses. Mais Dieu le permet parce que nous-mêmes, nous ne marchons pas selon sa volonté. C'est nous qui avons reçu la terre. Dieu a besoin de nous pour que nous amenions le règne. Quand nous amenons le règne de Christ à travers nos prières, à travers notre humiliation, à travers l'amour que nous portons, Dieu va s'élever et va descendre et va venir régner avec nous. Il a dit tous les jours que vous observez mes lois, vous marchez selon ma parole, je suis avec vous. Tous les jours, l'Éternel est avec ceux qui veulent qu'il soit avec eux. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je t'exhorte de t'attacher à l'Éternel, de t'enraciner à Yeshua Mashiach. Sans lui, il n'y a rien.
C'est lui qui nous ouvre la porte de son Père. Jésus est venu sur la terre. Il était sacrifié pour nous réconcilier avec le Père. Parce que l'humanité entière était dans le péché. L'humanité entière avait tout perdu. Et personne de nous ne pouvait nous racheter. Jésus était saint, d'un sang pur, d'un sang innocent, d'un sang sans tache ni ride. Je continue à lire la parole de Dieu. C'est là où est venu mon enseignement de ce matin. Quand j'ai reçu, le Père m'a donné cette parole. C'est là où le Saint-Esprit m'a donné cet enseignement. Psaume 115. Non, pas à nous. Éternel, non, pas à nous. À ton nom. Donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, non, pas à nous. C'est le temps où chacun de nous doit dire, Seigneur, pas à nous, donne gloire. Saint-Esprit, donne gloire. Manifeste-toi dans nos nations. Manifeste-toi dans nos familles. Manifeste-toi dans nos vies. Nous devons invoquer le règne de l'Éternel, de venir régner, en sorte que les lois, les malédictions là, puissent s'arrêter. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Verset 2. Pourquoi les nations dites où est leur Dieu? Le monde se moque des gens. Les hommes méchants, les hommes d'iniquité pervers, ils sont sur l'atmosphère le jour, la nuit. Toi, tu es là, tu dors. Au lieu de te lever, bien-aimé, pour prospérer, pour croître, c'est à l'aurore. Tant que l'aurore n'est pas dans ta vie, tu vas mourir pauvre. C'est ça qui a fait que les autres sont partis devenir rosicruciens, inflammation. Et puis les autres dorment dans les maisons. Ils attendent compter sur les autres. La vie, c'est l'aurore. Et c'est à l'aurore que l'ennemi programme de vie. C'est à l'aurore que les chrétiens ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Mais comment tu vas prospérer? Comment tu vas prospérer? Après l'aurore, l'atmosphère est chargée. Ils ont déjà planifié, ils ont déjà programmé. Et tu vas voir, cela va t'atteindre la nuit, quand tu dormiras vers 3 h 4 h du matin. Et ils ont fini. Mais alors que toi, tu dors. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. La Bible déclare que l'Éternel est assis au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait du monde entier ce qu'il veut. Il fait de nous comme il veut. Le monde entier doit se soumettre. Nous n'avons pas de choix. C'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a appelés. Chacun ne s'est pas appelé. Bien aimé, quand tu regardes l'histoire de l'évangile, l'histoire même de ta naissance, tu te dis, mais comment se fait-il que Dieu, non, Dieu est très puissant. Dieu est puissant. C'est un Dieu stratagème. Souvent, quand je reste là, je regarde comment il a opéré avec Marie. Je dis, hey, Seigneur, tu es fort, tu es puissant. Marie était assise. Et puis, on a dit à Marie que l'ange va la visiter. Et puis, Marie ne s'est pas mise à discuter. Le problème du monde entier, c'est que les gens discutent beaucoup. Les gens sont en train de combattre eux-mêmes. Marie n'a pas commencé à dire que moi-même,
Non, Marie dit seulement qu'il soit fait selon ta volonté. Marie s'est accordée et l'atmosphère a libéré Marie. Bien-aimé, tes paroles sont très tes paroles sont créatrices. Et alors, sont très importants. Tu veux prospérer, tu veux vaincre, lève-toi. Lève-toi. La Bible est claire. Verset 4, ils donnent sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ce qu'ils font, c'est leur propre ouvrage. Ce n'est pas l'ouvrage de l'Éternel. Donc leur ouvrage ne doit pas avoir le dessus sur ta vie. Parce que leur ouvrage vient de la main. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité. Si réellement tu marches selon Dieu, dès que tu ouvres ta bouche là, cette puissance captive l'atmosphère, arrête toutes choses comme Élie. Élie s'est levé. Élie a dit, là, je vous bloque. Et puis il les a bloqués. La Bible ne nous déclare pas qu'Élie a fait autre chose. Non. L'atmosphère, la terre, a entendu la voix d'Élie et a donné la selle. Cette capacité, Dieu l'a mis en toi. Mais cette capacité va se produire quand tu vas laisser le Saint-Esprit faire cette foi, monsieur. Le Saint-Esprit a un travail. Avant que tu commences déjà même à penser à la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène toutes ces choses-là à nous. Ce n'est pas un homme. Un homme ne te bâtit pas. Dieu a dit d'abord, avant d'aller voir ses prophètes, il faut d'abord passer par lui. C'est pour ça que Jésus, malgré que Jésus était né esprit, il nous a montré les âmes. Et la Bible déclare qu'il disait toujours dans la parole qu'il ne fait rien sans son Père. Jésus ne pouvait rien faire sans consulter l'Éternel. David ne pouvait rien faire. Il consultait toujours. Mais les hommes de la fin des temps, non. Ils ont le monopole. Non, personne ne peut avoir le monopole, mon frère. La Bible déclare qu'elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. C'est ça que tu dois te lever tous les jours. Tu dois leur dire, déclarer la parole. Que comme ils ont des oreilles pour entendre tes paroles là, tu leur frappes d'étourdissement pour qu'ils n'entendent plus rien venant de toi. La Bible déclare que même les oreilles ne doivent pas entendre. Même les yeux doivent être frappés d'aveuglement. Bien aimé en Christ. Et le nez ne doit rien sentir. Il y a des gens, des occultistes, des sorciers, ils ne sentent pas le nez. Il sait que la femme est enceinte. Il sait que le temps de la bénédiction, pas le nez. Il travaille tellement avec le nez qu'à travers son nez, il sent déjà qu'il y a l'odeur, quelque chose de bon va sortir. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de gosier. Oui, elles ne produisent aucun son de gosier. Le verset biblique qui me tient là, dans Somme 115, verset 15. Soyez bénis car l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a
donné la terre au Fils de l'homme. La Bible déclare que Dieu a donné la terre à l'homme. C'est pour ça que quand Dieu a créé les animaux, il a appelé Adam. Il a dit à Adam, viens, je vais te montrer que tu as la capacité. Donc, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Parce que c'est Adam qui a reçu le droit de gouverner et de venir de parler à toutes choses sur la terre. Et ce droit, tu l'as reçu. C'est à toi de te lever et de programmer tout ce que la terre avait enregistré. Quand les gens meurent dans une famille comme des cycles, quand nous avons des cycles, ce sont des choses qui sont enregistrées dans la mémoire de la terre. La terre a une mémoire. L'eau a une mémoire. L'air a ça. Le soleil, la lune. La Bible déclare que la flèche de midi, la flèche ne te frappe pas le midi ni la nuit. Parce que tout ça a des mémoires. Il y a des hommes occultes, des hommes mystiques qui programment les flèches. Il va te programmer les flèches à minuit. Il va programmer les flèches à midi. Il se connecte à la lune. Il déclare que dès que la lune sort, on te frappe. Tu vas voir, dès que la lune sort, boum, tu es frappé. Dès que minuit arrive, on t'a frappé. Dès que 2 heures arrivent, on vient te coucher. Dès que 3 heures arrivent, on vient te donner à manger. Tu as des visitations nocturnes. Parce que l'atmosphère, en ce moment-là, tes 5 sens. Déjà, quand nous dormons, notre corps astral est libre. Et l'ennemi, s'il a la capacité de capter les portes de ton âme, nous avons 5 portes. S'il capte ça, il va prendre le contrôle de ta vie. Et c'est lui qui va commencer à gérer ton rêve spirituel. C'est lui qui va commencer à gérer l'atmosphère. Parce qu'à travers ton rêve spirituel, il voit tout. Il sait que bon, Dieu a prié comme Daniel. Daniel a prié, Dieu a exaucé. Ils ont dit jamais on va bloquer Daniel. Jusqu'à ce que Dieu était obligé de libérer les anges. Il y a des bénédictions que Dieu t'a déjà données. Mais l'atmosphère a mis des lois. Ils se sont rendus compte que dans ta famille, bien aimé, toute personne peut te mettre des lois. Ils ont des cahiers. Il suffit dans chaque famille, il y a un occultisme, il y a un sorcier, il y a un franc-maçon, il y a un rose-poire. Donc, ils travaillent en chaîne. Ils savent que là où tu es là, tu es de la famille et ben dans ton sang. Dès que chaque personne a un ADN, à travers ton sang là, le membre de ta famille là, on l'a déjà connecté. Il s'est déjà présenté. Il dit, bon, dans votre famille là, les lois là, c'est quoi? On dit ici là, les lois. Et le quartier là où ils habitent là, quelles sont les lois qui sont là-bas? On dit que dans le quartier là, tous les enfants là, les jeunes là sont des délinquants. Toi, tu es là, tu dors 8 jours. Les lois sont là. Tes enfants sont des délinquants. Que tu montes, que tu descends. Si tu ne te lèves pas, bien aimé, pour prier, pour que tes enfants ne soient pas délinquants, ils vont l'être. Si dans ce quartier, il y a eu des lois, dans ta famille déjà, il y a une loi. Mais là où tu habites aussi, dans le quartier, là, la nation, là, on a mis que tous les jeunes filles commencent la position à 14 ans ou à 13 ans. Sache que si ton enfant est dedans, si tu ne te lèves pas pour arrêter l'atmosphère, pour arrêter l'univers, là, pour qu'il ne mette aucune loi, ton enfant à 14 ans va connaître la prostitution. Il va le connaître bien aimé. La terre, il y a des gens qui habitent sur la terre. Le jour où le Seigneur m'a fait montrer la terre là que vous voyez là, la terre est grande, la terre, il y a des hommes, des êtres qui habitent là-bas.
Et nous naissons de cette famille-là. Et chaque être humain a une racine là-bas. Masaka yandarabashandorebe. Donc, quand Dieu dit que la terre, là, tu dois prendre contrôle, là. Si tu ne prends pas contrôle de la mémoire de la terre, c'est elle qui va gérer ta vie. Regardez comment il gère le monde. Il gère bien le monde. Alors que c'est l'Église qui avait reçu l'autorité de gérer le monde. Dieu dit les portes de l'enfer ne doivent pas prévaloir. Les portes sont liées sur la terre. Les gens n'ont rien fait. Donc Dieu dit qu'il a donné la terre à l'homme. C'est toi et moi, nous avons reçu la terre. Et nous devons nous lever en sorte que la terre ne nous amène pas hors de la volonté de Dieu. Il y a des gens dans ces quartiers, les lois décident que tout le monde ici, là, il devient impuissant. Tu vois tous les hommes dans ce quartier-là, ils ne savent pas. Tu le vois là, ils ne savent pas. Les femmes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que les lois de la nature de ce quartier-là, les lois de la nature de ta nation, regardez les Camerounais, regardez les lois du Cameroun, sur Sirène des eaux, regardez les Congo. L'autre a prêché sa chose-là, les autres sont en train de se fâcher alors que c'est la vérité. Regardez là-bas, regardez les choses-là, non? Nous-mêmes, nous ne voyons pas que nous devons nous lever réellement et prier et demander à Dieu vraiment sa miséricorde de nous libérer. Nous avons des problèmes. Dieu a laissé tout ça pour que les gens savent, parce que l'Église n'était pas, l'Église n'était pas convertie. Parce que si l'Église était convertie, c'est que ces lois-là, que les Nations Unies mettent là, ils ne peuvent pas. Tout a déjà été programmé sur la mémoire de la terre. Et ça sort, ça agit. Les gens dorment. Regardez comme les gens sont envoûtés, personne ne se lève. Depuis qu'on a voté les lois de l'école, là, aucune famille, tout le monde est bouche bée, kabouk. Personne n'est sorti. Hein? Mais attends, quand il va avoir l'histoire d'argent, tout le monde va être dehors. L'histoire là qu'on a votée là est plus dangereuse. Mais les gens aiment l'argent, les choses de ce monde. C'est ça. Que Dieu nous aide. Dieu dit, Ésaïe 1,15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Quand nos mains sont pleines de sang, là, mais l'atmosphère met les lois. Ils se connectent aux lois de nos familles. En fin de temps, c'est ce que les occultistes font. Ils ne décident pas. Ils prennent la Bible. Ils la renversent. C'est nous qui avons reçu le mandat, là, mais eux, ils prennent le mandat là, contre nous. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Quand la mémoire de la tête a déjà enregistré dans des cycles, mais tu veux les vivre infernellement, ça ne va pas s'arrêter. Les cycles, ça ne s'arrête pas. Les malédictions de la loi, là, les malédictions ne s'arrêtent pas. Que l'atmosphère libère tous les jours. Les maladies, la mort précoce, la stérilité, le vagabondage et l'errance. Regardez l'esprit d'errance. Les gens est par-ci, par-là. Les gens est. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais il va aider ceux qui vont
comprendre qu'est-ce qu'il veut. La Bible déclare dans Jérémie 22, 29, terre, terre, écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois toujours parler à la terre. La terre peut écouter. La Bible déclare encore, ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Il y a beaucoup de gens que le diable pense ce verset-là. Il proclame l'humanité sur la terre. Il dit que dans ce quartier, c'est là. Ici, personne ne va prospérer. Tous les jours que Dieu libère la bonté là, et ils prennent les lois, ils t'imposent ça sur ta vie. Tu es toujours bataille par bataille. Car nul des descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône et à régner sur Juda. Bien-aimé, tu dois te lever et proclamer la parole sur la terre. Quand tu vois tes combats perdurer, vérifie si la terre ne te contrôle pas aussi. La terre contrôle l'humanité entière. Nous sortons de la terre et beaucoup de nos aïeux, ils sont en bas. Il y a ceux qui sont dans le monde astral. Quand tu rêves beaucoup là, tu vas là-bas. Il y a aussi ceux qui sont, il y a les êtres sur la terre. Il y a des gens qui sont des humains, qui sont animaux même. Si tu as la grâce, Dieu t'ouvre les yeux, tu vas les voir. Le monde où nous sommes là, c'est un monde pervers. C'est un monde, seulement la grâce de Dieu pour conduire quelqu'un, garder quelqu'un. Donc, lève-toi contre la terre, ma soeur, mon frère, et proclame la parole de la vérité. La terre ne doit pas te rendre captif. L'atmosphère ne doit pas continuer à polluer ton destin. L'atmosphère ne doit pas continuer à te bloquer. Tu veux prospérer, lève-toi tôt. Dieu nous a dit d'être féconds. La fécondité, c'est le matin. C'est à l'aurore. La fécondité n'est pas à 10h, 8h du matin. La fécondité, ta fécondité ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra de toi-même. C'est toi-même qui vas te lever pour ça. Personne ne se lèvera. Hein. Oui, oui, oui. C'est ton travail. C'est toi-même qui vas te lever pour que tu sois fécond. Oui. La Bible déclare dans Deutéronome 31, verset 20. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Depuis la naissance de nos parents, de nos aïeux, Dieu a commencé à faire les alliances avec eux. Donc, nos parents n'ont pas marché selon l'alliance de Dieu. Mais la Bible déclare que depuis, Dieu a juré à nos parents que lui, il va conduire chacun là où lui, il a déclaré. Mais pourquoi nous n'arrivons pas là? Pourquoi? Que chacun se pose des questions. Le pays où coule le lait et le miel, il mangera, se rassasiera, s'endressera, puis se tournera vers d'autres dieux. Nous voulons toujours retourner à d'autres dieux. C'est pour ça que les chrétiens, la fin des temps, ils aiment des histoires de prophéties des marabouts. Les gens sont quittés au pays. Ils sont pas encore quittés leur famille. Ils n'ont pas encore quitté l'esprit de maraboutage. L'esprit de Dieu est en vous. Dieu lui-même, la personne, le créateur. Mais vous n'arrivez pas à voir. C'est hallucinant. C'est hallucinant, bien aimé. C'est comme
si tu es enceinte, mais tu n'es même pas sûr d'être enceinte. Shalom, les graciers de Dieu vivant. Le monde entier a reçu pour héritage la terre, qui doit nous amener à jouer de tout ce dont l'Éternel a déversé dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Dieu a déjà tout fait. Dieu ne fera plus rien, bien aimé. Je ne sais pas quelle langue je peux dire ça aux gens. Nous sommes autant à partir des Actes des Apôtres, l'Ancien Testament, c'était notre passé là. Notre passé, où Jésus-Christ n'était pas encore mort, nous n'avions pas réconcilié avec le Père. Mais quand Jésus est mort, les anciens avaient la foi. Sauf David, beaucoup avaient l'esprit, mais ils n'étaient pas conscients, comme vous encore aujourd'hui là. Ils n'étaient pas conscients que Dieu est avec eux. Mais David avait cette conscience. C'est pour ça que David a fait des espoirs. David s'est laissé être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que David, là, si David n'avait pas l'Esprit de Dieu, il n'allait pas aller tomber les brebis. Quand son père lui avait dit, David, tu vas aller être là-bas, David allait dire jamais. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui dois partir quand tous mes frères sont à la maison. Mais David était soumis. Il est parti tomber les brebis. Il était soumis. Le peuple de cette fin de temps ne sont pas soumis. Ils ne veulent pas se soumettre à la loi de l'Éternel. Et si tu ne te soumets pas, toi-même, tu vas donner la porte aux sorciers, ils vont te fatiguer. Il a dit, je ne te donne pas le combat au-delà de tes forces. Parce que tes forces-là viennent de moi. Dieu a déversé dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, sur la terre. Dieu a tout déversé. Dieu ne déversera plus rien. À partir des Actes des Apôtres, nous avons tout reçu. La grâce là qu'on vous a dit là, on ne vous a pas bien expliqué ça. La grâce là a des devoirs. Parce qu'on a toujours dit aux gens que la grâce, tu reçois. Non, 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 non. Avant de recevoir, là, tu as des devoirs. Tu ne vas pas accoucher comme Marie. C'est Marie qui a eu la grâce d'être enfantée par le Saint-Esprit. Toi, ce n'est pas ce qu'on a dit pour toi. Donc, tu as des devoirs. Si tu veux enfanter, là, tu vas aller t'accoupler avec nous. Tu vas aller t'accoupler pour enfanter. Dans la grâce, là, tu vas accoupler. Tu dois avoir un homme. Sinon, tu n'auras pas l'enfant. Vous ne voulez pas accoupler avec le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas dormir avec lui. Vous voulez murmurer. Vous allez murmurer beaucoup. Vous allez souffrir. Dieu nous a tout donné. Il t'a donné la terre, de régner sur la terre. Pour régner sur la terre, on se lève à l'aurore. On se lève à l'aurore. Celui qui a besoin de régner, il se lève à 2h, 3h du matin. En sorte que quand l'aurore peut transformer ta vie là, il te trouve que tu es là debout. Si tu veux devenir un fainéant, tu vas dormir comme ça, ton destin ne sortira pas. L'atmosphère joue un rôle très important sur le destin du monde entier. Chaque nation, chaque pays, chaque quartier a des lois et des lois qu'ils imposent. Si tu n'es pas quelqu'un qui se lève tôt pour arrêter leurs lois sur ton destin ne sortira pas. C'est pour ça que les occultistes y règnent. C'est pour ça parce qu'eux, ils connaissent bien les lois là. Les prêtres connaissent bien les lois là. C'est pour ça qu'ils gouvernent le monde. Mais alors que nous avons l'esprit, nous avons Dieu le Père lui-même. Je ne comprends pas les chrétiens. Hein?
Dieu le Père est en vous. Dieu le Fils est en vous. Mais vous n'arrivez pas. Vous dormez jusqu'à beau. Non, bien-aimé, tu n'as pas encore. Il faut chercher le Saint-Esprit, pardon. Il faut chercher l'Esprit de Dieu. La terre est habitable et a une mémoire qui enregistre la vie de l'homme sur la terre ou de la femme, afin de détruire et de lui soumettre à la servitude, de lui soumettre à la souffrance, de lui soumettre à la mort précoce. Chaque jour, Dieu établit sa bonté, ses bénédictions et l'atmosphère aussi. L'atmosphère change ta grâce. Ils voient que Dieu veut te bénir, ils vont aller changer ça. Si tu ne te lèves pas tôt pour les arrêter, ils vont changer. 2h, 3h du matin, change tout. Lève-toi, tu veux prospérer, tu veux être un conquérant, c'est le matin. C'est à l'aurore. Dieu avait dit à Job, Job, tu bavardes beaucoup, tu es en train de maudire même ton jour que tu es né. À Job, quand j'ai créé le soleil, tu n'étais pas quand j'ai créé ces choses-là. Ces choses-là ont des lois et des ordonnances que les hommes d'iniquité, les hommes méchants utilisent. Lève-toi tôt pour les arrêter. Lève-toi tôt pour aller les arrêter. Lève-toi tôt pour aller parler à l'aurore. Lève-toi tôt pour aller parler à la terre. Lève-toi pour les arrêter. Que de pleurer tous les jours. Personne ne se lèvera pour toi. Joseph était en prison seul. Personne n'est parti. Il n'y a pas passé avec Joseph. Joseph était parti là-bas seul. David était avec les ours seul là-bas. Il disait toujours à Dieu, exerce-moi au combat. Exerce-moi au combat, Seigneur. Exerce-moi pour que rien ne puisse me détruire. Nous avons vu le cas de Daniel. Il y a des échanges qui se font chaque jour. Dieu, tous les jours, déverse la grâce, la faveur. Chaque matin, les bontés de Dieu se déversent dans les nations du monde entier, dans tout le monde. Mais il y a des échanges maléfiques qui décident dans chaque famille. Dans chaque famille, il y a des lois, des ordonnances et l'atmosphère, la terre aussi a ses lois de karma qui met à l'humanité. Chaque quartier a des lois. Chaque quartier a des lois et des ordonnances qui contrôlent. Tout le monde est contrôlé. Tout le monde. On sait, les esprits savent que tu sors de la famille Ebanda. La famille Ebanda, il y a les lois là-bas de l'occultisme. Donc, quand tes choses vont arriver là, ils vont te lier là-bas. Regarde ta vie, les racontes que tu fais. Malgré que tu as quitté le pays, tu es ailleurs. Lève-toi contre les lois de la nature. Lève-toi. Chaque jour, ma soeur, mon frère, lève-toi tôt. Lève-toi tôt pour renverser l'univers. Sinon, l'atmosphère va décider sur ta vie. Sinon, tu vas vivre les lois spirituelles qui sont établies. C'est ça que le monde est en train de vivre. Les écoles sont en train de vivre les lois des autres. Ils en sont partis dans la Bible. Ils savent que Dieu dit que nos corps sont son temple. Ils disent que bon, comment on va faire? On ne veut pas l'Esprit de Dieu ici. On va perpétuer que les chrétiens, là, surtout, le combat là, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour le monde. On va faire que les enfants là, ils vont connaître l'amour, ils vont connaître les histoires là, tout. Comme ça, on les détruit. Et l'atmosphère a voté les lois et tout le monde doit fermer la bouche. Aucun parent, personne ne bouge. La loi, tout est accompli. Les gens sont là en train de dormir. Que Dieu nous aide.
Là, c'était le travail de chrétien. Ce n'est pas le travail de mondain. C'était les chrétiens. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'ont qu'une révélation. Mais je ne sais pas comment tu vas sortir. Ce monde où nous habitons est tellement très dangereux. Bien aimé, j'ai vu que j'ai connu Christ 9 ans, j'ai vécu des combats. Mais les combats que j'ai vus cette fois-ci, c'est très dangereux. Tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, si tu n'étais pas dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais encore sur la terre. Parce que tu sens comment la terre est envoûtée. Comment la terre, on cherche tout et tout à détruire l'Esprit de Dieu. On cherche tout à polluer ton être. Beaucoup auront des sommeils spirituels. Vous allez dormir même état debout. Parce que le but de l'ennemi, c'est de tuer l'esprit. C'est pour ça que tu dois faire de la discipline. Le Saint-Esprit dit ce matin, discipline. Discipline. Discipline-toi. Je me lève à 2 heures, je dois prier. Discipline-toi. Ce sont ceux qui se lèvent tôt qui gagnent. Ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à me lever tôt. À l'aurore. Quand le Saint-Esprit me réveille, je me mets debout. Je ne dors pas. Je me mets debout. C'est à l'aurore qu'on prospère. Tu vas voir ton destin, tu veux que le sorcier te libère, lève-toi. Lève-toi. Dans les nations bien-aimées, cette terre, la terre est très grande et elle garde beaucoup de secrets. Des échanges maléfiques se font la nuit à travers l'atmosphère par des lois familiales. Lève-toi contre tout défi satanique. Les gens ont mis des défis sur la vie des gens. Non, lève-toi, lève-toi. Personne ne va me défier. Lève-toi contre les défis sataniques. À travers les rêves, on peut tout changer sur ton destin. Tu vois, tu as toujours les mêmes rêves. Bizarre, lève-toi. Lève-toi, arrête cela. Lève-toi. Le monde entier vit des batailles sataniques. Les batailles veulent soumettre les gens à la malédiction. Tu t'es déjà repenti depuis, tu as déjà demandé pardon à Dieu. Mais tous les jours, c'est la même chose. Non, 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 non. 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 Lève-toi. Avec ces échanges sataniques. Avec cette incantation qu'on établit sur ton destin, sur ta famille, sur ton quartier tous les jours. Vous avez vu les émeutes là. Ils ont trouvé la dernière fois un petit truc. Ils ont fait que le jeune là est mort. Tout ça, c'est la manipulation des miracles. Bon, comme les gens ne savent pas ça, les gens aussi se lèvent. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est des manipulations. C'est pour ça que tu dois te lever et proclamer la parole. Lève-toi ton cri, parle à la terre. Parle à la terre. La terre a une mémoire qu'elle enregistre. Quand les gens veulent faire des hôtels, ils bâtissent ça sur la terre. Et la terre l'enregistre. Quand les gens veulent faire des rituels, ils font ça sur la terre. Et la terre enregistre les sacrifices, tout c'est sur la terre. La terre enregistre. Yenderewushama. Yentarabake yenderewushama. Yekandorowushama. Yentarabake yenderewushandere. Yabusokutorobokun. Père, nous te bénissons ce soir éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu as donné la terre à l'homme de jouir et de vivre selon ta parole.
accorde-nous la grâce de vivre selon ta parole sur la terre. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu l'autorité, le mandat de nous conduire et de nous guider, aide-nous, Saint-Esprit. Révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, Saint-Esprit. Éternel, nous venons ce soir te demander pardon. Seigneur, tout acte que nous avons commis sur la terre, tout sang humain, animal, tout avortement fait dans ma famille, qui condamne et bloque ma famille de la première jusqu'à la 10e génération, Père, je viens te demander pardon. Tout avortement, tout sang héritier qui a été fait dans ma nation, qui a été fait dans ma vie, qui a été fait dans la famille de mon père, même ma belle famille. Éternel, je te demande la grâce. Et je te demande la miséricorde. Père, si nous avons fait des choses sur la terre qui n'ont pas pu t'honorer et que la terre a enregistré, Éternel, nous te demandons pardon. Pardonne-nous toute alliance démoniaque que moi et mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération, nous avons fait consciemment et inconsciemment sur la terre et qui réclament des vies, qui réclament des destins. Seigneur, ce soir, je viens te demander la grâce et la miséricorde. Je parle ce matin, ce soir à la terre. Père, je me tiens sur la terre de la France à travers mes plantes de pieds et je parle à la terre de ma nation. Je parle à la terre là où j'habite. Toute chose qui a été faite, qui a enregistré mon nom, qui a enregistré ma vie, tout démon, esprit territorial environnemental, qui a reçu des missions afin de nous maintenir captifs sur la terre. Seigneur, je viens ce soir, en sorte que le sang de ton Fils Jésus se lève ce soir et détruit toute incantation et loi établie sur la terre contre ma vie, ma famille, contre mon quartier, contre l'Église, contre ma nation. Je viens les détruire, je viens les paralyser. J'invoque le sang de Jésus d'annuler tout ce qui est enregistré dans la mémoire de la terre, tout ce qui est enregistré dans la mémoire des hommes, tout ce qui est enregistré dans les airs. Esprit de l'air, toi qui avais reçu des missions, tout ce qui était programmé sur le soleil, sur la lune, ô Éternel, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus, je brise les lois établies, je les anéantis, je les annule. Ô terre, là où j'ai placé mes pieds, je viens par le sang de Jésus. Je détruis toute alliance démoniaque. Quiconque a signé sur la terre avec le sang humain, animal à mon nom, ou au nom de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, je déclare cela nul et sans effet par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la terre visite la terre de mes aïeux, visite la terre de ma famille, visite la terre de ma belle famille, visite ma terre de mon quartier, tout lieu où j'ai été enregistré, moi et ma famille. Ô Seigneur, j'invoque ta miséricorde, que ta miséricorde, ta grâce nous libère,
Yenderebo Shamo. Yentaraba Sheketerebo. Seigneur, tout est là où j'ai été enregistré, là où ma famille a été enregistrée, je me délie avec le sang de Jésus de toute alliance démoniaque qui a été faite sur la terre avec le sang humain animal à mon sujet. Je commande que cela soit détruit. Yenderebo Shamo. Tout enregistrement que la terre a enregistré contre mon destin, contre ma famille, toute loi et malédiction émanant de l'atmosphère, je les détruis, je les annule, je les efface par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Yenderebo Shabo, Yenderebo Shekatorobo. Seigneur, je viens ce soir, au nom de Jésus, je viens annuler toute incantation, tout sacrifice démoniaque qui a été fait sur la terre, à mon nom, par moi-même inconsciemment ou consciemment, ou par qui que ce soit, que le sang de Jésus, qui a coulé à la croix de Golgotha, annule toute loi établie sur les airs, dans les eaux, sur le vent, au nom de Jésus. Yenderebo Shekaterebo. Tous les agents sataniques qui ont reçu la mission de détruire mon destin sur la terre, tout mémoire de la terre qui réclame ma vie, qui réclame ma famille, dans ma nation, dans mon pays, dans mon quartier, je brise, je détruis vos lois. Toute violence spirituelle dans mon quartier, dans ma nation, soit brisée, soit détruite. Yenderebo Shabo, Yenderebe Kentaraba, Yandaraba Shabo, Yekandorobo Seketerebo, Yenderebo Shekababa, Yandaraba Shenderebo, Yamaseketerebo. Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus, tout ce qui est enregistré sur la terre, concernant ma vie, concernant ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, je libère ma vie, je libère ma famille, je libère ma vie, je libère ma santé, mon emploi, je me libère de la mort précoce, je libère ma famille de la mort précoce, je me libère de toute influence démoniaque provenant de la terre, soit consumée par le feu, que le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha. Je parle à la terre ce soir d'ouvrir sa bouche et de boire le sang de Jésus. Et que tout ce qui est enregistré sur la terre, me concernant ma famille, soit annulé, effacé, soit révoqué. Seigneur, révèle-moi toutes choses sur la terre qui me condamnent, qui me bloquent, Père, soit annulé, soit effacé. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé, lève-toi contre l'atmosphère, prie et ton destin sera libéré. Lève-toi, prie. Notre combat n'est pas seulement de la famille, mais le combat est partout. Lève-toi, prie. Arrête de murmurer, de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Dieu t'a donné capacité. Lève-toi par la force qu'il te donne. Et tu régneras et tu arriveras. Soyez bénis tous. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence. Lève-toi, guerrier, guerrier. Bonne nuit. À bientôt. Bye. Soyez bénis.